Tu sais quelle est la meilleure façon de maintenir un être humain en état de servilité? Quelle est la meilleure façon de le faire obéir? Quelle est la meilleure façon de faire en sorte qu'un être humain ne désobéisse pas à ce qu'on lui dit de faire? Qu'il obéisse sans s'en rendre compte, en s'imaginant être libre. Bah, c'est ça justement, lui faire croire qu'il est libre. La meilleure façon de garder un esclave esclave, c'est de lui faire croire qu'il est libre. Ainsi, il ne va jamais penser à se libérer. Il va jamais remettre en question sa liberté. Il s'imaginera toute sa vie, si le geôlier, celui qui le tient bien en prison, maîtrise bien son illusion, il parviendra à faire croire à l'esclave qu'il est libre. Et c'est le meilleur stratagème, c'est la meilleure façon pour l'esclavagiste de garder l'esclave enfermé et surtout docile, faire en sorte qu'il se rebelle jamais. Parce qu'un esclave qui sait qu'il est esclave, il va toujours avoir derrière dans sa tête la notion de liberté, la notion de se libérer, d'échapper à sa condition. Tandis qu'un esclave qui ne sait pas qu'il l'est, c'est l'esclave parfait. C'est le modèle parfait de l'esclave, de la soumission ultime, la soumission qu'il ne sait pas, le soumis qui ne sait pas qu'il est soumis. C'est le meilleur, c'est le meilleur plan quand on veut enfermer quelqu'un, quoi. Et je trouve, je parle de ça parce que euh, je trouve que c'est exactement ce qui se passe dans notre société. On est complètement esclave. On est complètement esclave et on ne se rend pas du tout compte. C'est pour ça, beaucoup de gens qui entendent ça, quand je dis ça, ils se révoltent, ils sont révoltés. Mais comment tu peux dire ça? C'est n'importe quoi. Mais justement, c'est parce ils ne se rendent pas compte qu'ils le sont, qu'ils ne peuvent pas admettre qu'ils sont esclaves. C'est parce qu'ils ne le voient pas. Parce que la situation est faite de façon à ce qu'ils ne le voient pas. Mais moi, je propose et je suis assuré, je suis certes sûr et certain qu'on est bel et bien dans une société d'esclavagistes, hein, en quelque sorte. Il y a les esclavagistes et les esclaves, tout simplement. Il y a ceux qui travaillent et qui sont dans une condition de non-liberté, de servilité, mais qu'ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils pensent être libres. Et il y a les esclavagistes qui savent très bien que le reste de la populace est à leur merci. Et ça, ils le savent aussi, ils se rendent compte. C'est juste nous, le pauvre, la plèbe, le peuple, qui sommes complètement inconscients de notre condition réelle. Et parce que ben, on peut acheter des choses, on a le choix entre telle marque de chips et telle autre marque de chips, entre telle série à regarder et tel truc, on s'imagine qu'on est libre. Ah, 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 quelle belle blague, quelle bonne blague. La douce liberté, mignonne des esprits qui ne comprennent pas ce que c'est qu'être véritablement libre. C'est une magnifique illusion, hein. Franchement, moi, je tire mon chapeau à chaque fois que que je fais ce constat, c'est-à-dire très très souvent, que j'observe un peu la situation dans laquelle est l'humanité actuelle. Je tire mon chapeau, je suis abasourdi de la qualité de la prison dans laquelle on est. La qualité de, c'est du haut de gamme. Le niveau d'endoctrinement, de manipulation et euh, artificialité de la réalité. On est dans une réalité artificielle. On n'est pas du tout dans un vrai contact avec le vrai monde. On est vraiment dans une matrice complètement artificielle. Et je trouve ça fabuleux. C'est terrifiant pour la condition humaine, pour l'humanité en elle-même, pour ce qu'il y a de bon qui peut pas qui peut pas se développer parce qu'il est enfermé comme ça. D'un côté c'est terrifiant, mais d'un autre côté, je suis obligé d'être waouh, mais quel talent, quelle expertise. Qui sont ces gens qui arrivent à nous rendre aussi bêtes et aveugles? C'est incroyable. Ils sont d'une malignité, d'une intelligence, bon, d'une perfidie aussi, mais quand même, c'est un talent. Ils ont un véritable talent et moi, je respecte ça. Même si c'est contre toutes mes convictions, tous mes principes, contre tout ce que je veux défendre, au moins, je ne peux que leur donner le mérite qui leur revient, quoi. Il y a quand même un mérite incroyable à faire de la terre entière son esclave. C'est quand même fabuleux. Donc, mais c'est pas pour autant que je cautionne la situation. Je déteste la situation dans laquelle on est, mais quand même, j'arrive à me dire, waouh, c'est beau. En un certain sens, c'est beau parce que c'est du grand art, quoi.
faut vraiment être un grand artiste pour faire un travail d'une telle qualité et qui marche aussi bien, quoi. Voilà. C'est voilà. Mon petit mot sur la condition d'esclave dans laquelle on croit ne pas être. Qu'on regarde partout, ah oui, mais il y a des esclaves, ailleurs c'est terrible, nanani, il y a toujours un truc ailleurs. Ailleurs, il y a toujours un truc. Ou chez l'autre, tu vois. Et jamais les gens se disent, et moi, peut-être que. Peut-être que moi-même, je suis en fait aveugle à la condition réelle dans laquelle je suis, à la situation véridique de mon être. Non, 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 on préfère à regarder ailleurs. Bon, voilà, c'était ma petite intervention par rapport à cette notion d'esclavagisme invisible, de servilité inconsciente, de servilité invisible, dans laquelle je suis persuadé qu'on est tous. Et je pense qu'on est quand même beaucoup à s'en rendre compte. Juste, il faudrait qu'on soit plus, quoi. Hein. Il faudrait qu'on soit plus quand même voilà, à arrêter de se leurrer et bien admettre qu'on est quand même dans la merde. C'est la première étape. Et ça serait bien. Voilà.